va pocher, donc on va mettre la pâte dans une poche. Donc il vous faut une poche à douille, une douille unie lisse, on peut utiliser une douille cannelée si on préfère, une spatule souple, ça aide donc à ramasser le fond de la casserole. Et moi j'utilise donc ça pour placer donc dedans ma poche et la remplir facilement. Si vous n'avez pas de ça, vous utilisez une grande carafe ou un grand verre. Sinon, vous utilisez votre main sans problème. Donc, je vais d'abord donc mettre la douille dans la poche et remplir ma poche. Ensuite, on coupera au niveau de l'embout de la poche à douille pour laisser passer la pâte. Alors, pour pocher la pâte à choux, voilà, elle est prête donc dans la poche. J'ai préparé un gabarit que je place donc dans ma plaque sous mon papier sulfurisé. Là, j'ai choisi cette forme-là, donc j'aurai une couronne de choux, vous voyez. Une couronne de choux, on peut choisir toute, de faire de façon plus traditionnelle. J'ai trouvé aussi ça que j'ai trouvé pas mal comme façon de faire aussi. Donc c'est une couronne et remplie à l'intérieur aussi de petits choux pour avoir une grande couronne. Donc c'est aussi joli, on peut les faire en individuel, on peut les faire en long. Vraiment, c'est comme on veut. Je vais vous montrer déjà cette méthode-là. Et puis s'il me reste de la pâte, je ferai d'autres formes. Donc, comment je vais faire? Je vais essayer avec une seule main. Je vais me placer donc au centre d'un rond et j'appuie donc tout doucement pour faire sortir la pâte de façon régulière en essayant de rester bien au centre. Voilà, et une fois que j'ai fini, je relâche la pression donc sur ma poche et je tourne légèrement pour couper la pâte. Voilà. Donc là, on se reprend, pareil, on appuie. Hop, je tourne. Donc c'est pas important si les choux ne se touchent pas, parce qu'à la cuisson, ils vont gonfler et se toucher. Donc si vous pouvez faire en sorte qu'ils ne soient pas trop loin quand même. Je finis. Et donc là j'ai sorti mon craquelin du congélateur avec un emporte-pièce rond donc, qui représente à peu près la taille de mes choux, un peu plus grand. Je vais donc ici, hop, découper un cercle. Voilà. Ensuite, il faut être rapide avant que la pâte ne décongèle. Là, elle a déjà commencé à décongeler. On prend ces petits cercles et on va les poser donc délicatement sur les choux. Par rapport à la vidéo tout à l'heure, donc j'ai complété les choux pour qu'ils se touchent légèrement et qu'ils soient tous donc uniformément de la même taille. Voilà ma couronne avant d'enfourner. Je voulais vous montrer si la pâte devient trop molle et difficile donc à décoller. Vous prenez une spatule plate, vous passez par en dessous. Voilà, bon, là j'ai qu'une main encore une fois. Et on prend donc le morceau de pâte qui n'est pas très bien découpé comme par hasard. Et vous pouvez le manipuler et le poser dessus. Voilà, c'est plus facile. Donc là, je vais enfourner à 180 degrés chaleur statique et laisser cuire sans ouvrir la porte du four du tout. Je vous ferai donc une explication de pourquoi c'est si important que ça. Vous laissez cuire jusqu'à ce que vous voyez donc de l'extérieur par la vitre que c'est bien doré. Pour dresser un Paris-Brest de façon plus traditionnelle, la fameuse couronne qu'on a l'habitude de voir. Donc on prend un cercle. Attends chérie. On prend un cercle et donc on va pocher la pâte à l'intérieur donc du cercle ici, une couronne, ensuite une deuxième couronne et après encore une autre couronne entre les deux couronnes. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez juste tracer un rond donc mettre un gabarit sous votre feuille, faire exactement de la même manière. Il sera par contre un peu moins uniforme puisque la pâte à choux va gonfler aléatoirement, tandis que là elle va être retenue par les bords du cercle qui sera parfaitement rond à l'extérieur. Voilà, donc là je vais essayer donc de pocher ça avec ma pâte, voilà, mon dressage traditionnel. On va par dessus saupoudrer donc d'amandes concassées ou effilées et un peu de sucre grain. Voilà, ça c'est pour le dressage traditionnel. Il me reste un petit peu de pâte et je voudrais vous montrer deux autres dressages. Donc le premier, on va essayer de les dresser en long. Alors je reviens. Bon alors voilà, je croyais que je filmais quand je vous expliquais donc comment recouvrir, c'est pas grave. Donc là j'ai saupoudré donc ma couronne
voilà mes couronnes d'amandes en grains et de sucre en grains. Si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, ben, vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Si vous n'avez pas d'amandes grains, vous pouvez mettre des amandes effilées. Alors pour finir, je disais donc les chouquettes, je les ai saupoudrées de sucre grain, et sur l'éclair Paris-Brest, j'ai mis donc un peu de craquelin. Si vous reste du craquelin, comme c'est mon cas, donc je l'ai laissé dans le papier sulfurisé, donc bien emballé, et je vais le remettre au congélateur. Il me sera utile une autre fois, j'aurai déjà du craquelin tout prêt, ça se conserve bien au congélateur. Une dernière chose, donc pour mettre cette plaque à cuire, je vais bien entendu attendre que la précédente soit parfaitement cuite. Donc pour deux raisons, déjà je ne vais pas ouvrir le four en cours de cuisson, sinon je risque de faire retomber mes choux. Deuxième raison, on ne met pas deux plaques à cuire en même temps, en tout cas pas dans nos fours ménagers à nous, puisqu'on n'a pas de chaleur tournante, donc en fait ça ne va pas forcément bien cuire. Donc une par une, on attend que la première soit cuite pour insérer la seconde. Pour conserver votre pâte là, s'il fait chaud, vous pouvez mettre au frigidaire. Voilà.